Salut, c'est Lord. Aujourd'hui, on va parler de la dernière saison de Cobra Kai qui est sortie jeudi sur Netflix. Les 5 premiers épisodes sont sortis, je les ai regardés, on va en parler tout de suite. Alors ces 5 premiers épisodes de cette nouvelle saison mettent en place les préparatifs pour le Sekai Taikai. En effet, lors de la saison précédente, lorsque le Miyagi-Do, allié justement avec les aigles venimeux, s'était préparé à affronter Cobra Kai, mené par Silver, ils avaient été qualifiés pour les Sekai Taikai. Lors de cette saison, on apprend alors que le Sekai Taikai va se dérouler en Espagne et 6 personnes doivent être sélectionnées pour pouvoir y participer. Alors, avant de passer à la partie spoil, où justement je vais évoquer pas mal de choses de la saison, on va parler un peu justement de mon avis global sans vraiment spoiler tout ça. Cette saison de 5 premiers épisodes, j'ai trouvé à la fois calme et intéressante, dans le sens où il se passe pas forcément énormément de choses, c'est beaucoup des préparatifs pour le Sekai Taikai, mais on voit justement des personnages qui évoluent un peu par rapport à ce qui leur arrive avant, qui vont passer justement à un nouveau stade de leur vie, dont l'entrée à l'université, des personnages qui retournent au lycée et qui doivent justement essayer de regagner leur place dans cette vie. Donc il y a eu des moments intéressants en termes de combat, parce que c'est vraiment ce qu'on kiffe aussi dans Cobra Kai, les beaux petits combats avec les petites musiques de fond et tout. Bon, en vrai, il y a eu des petits combats intéressants, je pense notamment dans l'université, avec Johnny et peut-être dans la cage de baseball, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que en termes de combat, on est quand même assez loin de ce qu'on a pu voir lors des premières saisons. Je pense notamment à un gros combat là, le fight qu'il y avait eu dans l'établissement scolaire qui était incroyable. Niveau combat, ça va. Niveau musique, bon, on a toujours les petites musiques bien sympathiques qui mettent un peu de punch et tout ça, qui sont quand même assez cool. Après, c'est vrai que ça fait un petit moment que Cobra Kai tourne un peu rond dans le sens où ça revit, Cobra Kai revit, etc. Donc c'est vrai qu'au final, la saison précédente aurait pu genre vraiment pas forcément finir tout ça, mais je pense qu'au final, ils auraient pu faire à la limite un petit film ou 5 épisodes de plus pour la saison précédente pour faire justement le Sekai Taikai et vraiment clôturer tout ça quoi. Donc on a des personnages aussi avec des doutes qui se remettent pas mal en question lors de cette saison et des personnages qui évoluent également, donc c'est ça qui est aussi intéressant. Ça, Devon qui est un peu plus mis en avant par rapport à d'habitude. Comme je disais, ces 5 premiers épisodes sont vraiment genre le commencement de quelque chose, dans le sens où c'est de la préparation, etc. Il se passe pas forcément énormément de choses, vraiment. C'est plutôt, comme je pourrais dire, de l'évolution aussi bien des personnages à l'arrivée d'un nouveau stade de leur vie qu'à une préparation à un tournoi. Alors, on va passer à la partie spoil pour évoquer un peu genre ce qui s'est passé genre lors de ces 5 premiers épisodes. Donc si tu n'as toujours pas regardé, je t'invite à quitter cette vidéo et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Johnny et Larousseau ayant du mal à se mettre d'accord sur le choix justement des personnes qui vont y participer, vont alors passer par Mike Barnes, le personnage rival de Karate Kid 3, et personnage qui était revenu lors de la saison précédente. Avec l'arrivée de ce personnage, justement, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va justement mettre pas mal de défis pour justement sélectionner ces 6 personnes. On va avoir le droit justement en plus à un combat entre lui et Johnny, donc 2 anciens de Cobra Kai qui se font un petit combat qui était vraiment plutôt agréable. Donc de ce côté-là, c'était intéressant. Concernant les 6 personnes sélectionnées, c'était un peu dur parce que c'est vrai que c'est une série qui a beaucoup de personnages, donc il y a forcément beaucoup de personnages qu'on aime bien et qu'on voudrait voir participer, aussi bien même pour les personnages qui seraient capitaines ou autres. C'est dur de vraiment avoir un réel choix, nous, en tant que téléspectateurs. Que du coup, en tant que personnage, dans cette finalité, vu qu'on a un personnage de Terry, par exemple, qui se bat, on a Miguel, Robbie, Sam, l'Aigle, Dimitri et Devon. Alors, chose qui aussi également, c'est que Devon est un personnage que j'ai commencé à apprécier lors de sa première apparition. Je me suis dit, elle va apporter de l'énergie à Pêche quand même. Et au final, c'est un personnage qui s'est développé avec le temps, notamment dans la saison précédente, elle était chez les Cobra Kai, je veux dire, elle évoluait également. Là, genre, dans cette nouvelle saison, dans ces 5 épisodes, elle dit ouvertement à un moment qu'elle ne veut pas décevoir son sensei. Et en plus de ça, ce qui est malheureux, c'est que justement, j'espérais vraiment qu'elle gagne pour faire partie des 6. Que c'est parce que c'est un personnage que j'aime bien. Malheureusement, elle a triché. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment fait chier que ce personnage fasse partie des 6, mais en trichant. Au début, je pensais vraiment que c'était le fils de la Rousseau qui avait mis, genre, la poudre là dans de l'eau et même pas, quoi. Donc, c'est vraiment dommage. Du coup, je me dis, est-ce qu'elle va avoir des
des remords par rapport à ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle va lui faire perdre des combats, comment ça va être amené, parce que là du coup lors de la fin de l'épisode 5 ils sont en Espagne, donc elle a pas fait marche arrière. D'ailleurs ce qui est intéressant au niveau aussi de ces 6 sélectionnés, c'est justement la discorde entre Leg et Dimitri par rapport justement à leurs choix respectifs d'établissement scolaire, d'université. Miguel qui voulait absolument être capitaine justement pour rentrer à l'université de Stanford, si je ne dis pas de bêtises. Et Robbie qui ne voulait pas rester l'éternel numéro 2. Et Sam qui voulait justement aussi montrer de quoi elle était capable. Donc à la fin, on a Sam en tant que justement capitaine féminin et Robbie en tant que capitaine masculin. On a Tori du coup à la fin qui rejoint Cobra Kai avec l'équipe de John Kreese, l'équipe coréenne. Et justement c'est là, c'est ça qui est un peu chiant parce qu'au final genre j'ai l'impression qu'on reçu le même schéma où il y en a un qui trahit pour aller avec l'autre et Tori donc du coup refait le même chemin inverse. Elle repasse pour aller là, pour aller là, pour aller là comme une girouette, alors que c'était bien justement ce rapprochement qu'elle avait avec Sam, mais là au final c'est un peu gâché. Après il faut dire aussi que Larousseau n'a pas aidé du tout, là où Laurence justement voulait qu'elle se batte pour parce qu'elle avait besoin de ça, lui Larousseau a préféré éviter le combat, et c'est justement ce qui va la pousser à aller dans les bras de son ancien sensei qui a réussi à la manipuler avec des mots quand même assez forts, en disant à un moment qu'ils allaient forcément au bout d'un moment faire un choix et qu'elle serait vite dégagée. Et du coup genre au final c'est ce qui s'est passé. On a donc du coup genre aussi un Johnny Lawrence qui change totalement, qui devient un peu plus mature, qui s'adapte aussi à sa nouvelle vie parce que là il va être de nouveau père et il a donc du coup 3 enfants à charge. Il va falloir justement qu'il ait un logement pour pouvoir héberger toute sa petite famille. Pour ça du coup qu'il va travailler chez la Rousseau, donc du coup qu'il va avoir un vrai job sérieux, qui va appliquer un peu plus l'art du Miyagi-Do, genre justement à travers justement un self-control un peu, pour éviter de rentrer dans la colère et de tabasser à tout va. Et même au niveau justement du dojo et du logo, un aigle est rajouté juste au-dessus de l'arbre, ce qui est un symbole assez fort. En plus, il est toujours dans le même humour qu'on a depuis la première saison, qui fait justement tout son charme et qui fait rigoler à bord. Je pense notamment au fait où à un moment il va chez les Larousseau pour demander un matelas gonflable et qui a le culot de leur demander de charger le matelas gonflable pendant qu'il va se faire un casse-croûte dans leur cuisine quoi. Une scène était également intéressante car elle faisait référence à l'arme fatale, où justement il y a Johnny qui évoque le fait que ça rappelle l'arme fatale 2 où Roger est bloqué sur les toilettes, la peinture explose et Larousseau qui avance et qui dit je suis trop vieux pour ces conneries. J'ai beaucoup aimé la référence à l'arme fatale. On a Daniel Larousseau qui a pas mal de doutes lors de cette saison, lors de ces 5 premiers épisodes, parce que forcément il a retrouvé une mallette de Miyagi, et dans cette mallette justement il y a des choses pas très jojo, comme par exemple il y a un gumbox, un moment genre des documents, un ancien journal qui parle d'une personne justement qui avait voulu un bijou. Donc en fait Larousseau se rend compte que Miyagi n'a pas toujours été tout blanc, comme tout plein de personnages au final qui peuvent avoir quelquefois un passé assez douteux, mais au final ont su trouver une nouvelle force et trouver un équilibre. Donc il va se poser pas mal de questions par rapport à ça, jusqu'à la fin de l'épisode 5 justement où il trouve le bandeau de capitaine et qui se rend compte que Miyagi a participé à ce fameux tournoi aussi. On a Kenny qui est toujours en colère par rapport genre justement au Cobra Kai, mais qui rapidement justement prend conscience un peu justement de sa colère, en gardant un peu quand même ce petit côté genre vraiment un peu parfois provoquant. Mais au final, il va rejoindre le Miyagi-Do grâce à justement à son frère suite à un petit combat qui s'est passé dans une cage, les cages américaines là, de baseball où ils tirent des balles, vous avez une batte, où il y a eu un petit combat là-dedans. Et c'est là justement son frère va se rendre compte qu'ils auraient pu le mettre à terre, Kelly, mais qu'au final ils l'ont pas fait. Il va réussir à faire en sorte que son petit frère prenne conscience de ses erreurs. On a Chosen qui est toujours aussi drôle dans la série, qui a toujours ces petits moments, ces petites phrases un peu drôles, qui est quand même genre une bouffée d'air frais quand même quand il est arrivé dans la série. On a John Kreese qui est justement de retour suite à genre sa cavale, qui soit échappé de prison. Donc cette fois-ci, on peut le voir en Corée du Sud, qui justement retrouve en fait son ancien sensei qui est toujours vivant et va alors voir pour justement faire revivre de nouveau Cobra Kai encore une fois, et va former justement un nouvel apprenti, si je puis dire, à la Star Wars avec les Sith, où là vraiment il va se rendre compte du potentiel d'une personne qui est assez nerveux, qui ne respecte pas forcément l'autorité, et là justement il va prendre cette personne sous son aile
pour en faire un vrai meneur et un vrai combattant. Bien aimé revoir des flashbacks du passé de Chris, justement, parce que j'ai toujours trouvé dans la série que c'était vachement intéressant ces passés de militaire, de comment il en a été arrivé jusqu'à là à créer Cobra Kai. À savoir que initialement les épisodes, les 5 épisodes de cette deuxième partie étaient prévus pour le 28 novembre. Alors les épisodes seront finalement en ligne le 15 novembre prochain. Ça fait quelques jours de moins à attendre. En tout cas, j'ai hâte de voir les prochains épisodes pour voir comment va être justement l'atmosphère. À mon avis, une atmosphère vachement négative, justement avec certains personnages qui seront de l'autre côté ou autre. Donc, ça va être vachement intéressant. Et je pense qu'il est temps que Johnny, lors de ses prochains épisodes, ait enfin une conversation avec Tori. Parce qu'au final, il peut comprendre comment, genre, elle se fait manipuler. Il peut peut-être essayer de faire en sorte qu'elle voit comment se manipuler par le cerveau Chris. Parce que Johnny lui-même a été bien manipulé. Elle est à même de pouvoir lui dire et lui faire découvrir comment genre Chris arrive à manipuler les gens. Enfin voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Cobra Kai. Si t'as aimé ces 5 premiers épisodes, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas genre justement à me dire ce que t'as pas aimé, etc. Et puis justement à dire ce que t'attends pour ces prochains épisodes. Oublie pas que j'ai un Discord où on parlera un peu de tout, justement, genre d'univers connecté cinématographique, Star Wars, Jurassic, Westeros, etc. On parle jeux vidéo. T'as différents salons pour essayer de trouver des joueurs avec qui jouer. Donc n'hésite pas à rejoindre. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, activer la cloche, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Lord et je te dis tchuss.